Alors, c'est encore moi. Aujourd'hui, je viens vous partager mon expérience, comment planifier vos journées en tant que femme, en tant que maman, pour ne pas être tout le jour stressée parce qu'il y a ceci qui n'a pas marché, pour ne pas avoir trop de choses à faire sur la planche. Vous savez, à un certain moment de la vie, il faut savoir prendre soin de soi-même. Et surtout quand vous êtes femme et mère au foyer, tout est centré sur vous. Alors, parfois, vous oubliez même que vous devez manger, vous devez prendre soin de vous. Je sais que vous êtes nombreux à penser que être une maman, c'est terrible, c'est pas possible de prendre soin de soi. Ce n'est pas exactement ça. Il suffit de planifier vos jours. Il suffit de connaître l'environnement dans lequel vous vivez. Je ne suis pas nouvelle dans vos maisons, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Belbiche Mawete. Dans plusieurs de mes vidéos, je parle de la femme, parce que vous savez que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent parler de leurs problèmes, qui peuvent exprimer ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles vivent. Alors, et ben oui, parfois aussi pour les hommes, en tant que femme, je peux expliquer facilement et clairement ce que les femmes vivent et ce que les femmes ressentent. Dernièrement, j'étais en train de suivre une émission où il y avait beaucoup d'hommes qui réclamaient en disant que il y a des femmes qui ne prennent pas soin d'elles quand elles sont dans le mariage. Il y a des femmes qui prennent trop de poids. Elles ne sont plus celles qu'elles étaient quand elles étaient fiancées. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que la femme, parfois, elle n'a pas de temps pour elle parce que tout est centré sur elle. Surtout avec nous, les femmes africaines, nous sommes vraiment le centre dans nos maisons. Nous devons nous occuper presque de tout. Nous nous occupons de nos maris, nous nous occupons de nos enfants. Pour celles qui vivent avec la belle famille, tu dois t'occuper de ta belle famille ou de ta belle maman. Ça te prend tout le temps. Nous sommes éduqués pour plaire à nos maris, à notre belle famille et même à nos parents, à nous. Ça nous prend la tête et parfois on s'oublie, avec toutes les femmes qui me suivent, de dire à tous ces hommes, c'est vrai qu'il y a de femmes qui ne prennent pas soin d'elles, mais dans beaucoup de cas, c'est parce que la femme n'a pas le temps et aussi parce que elle a cette envie ou ce désir de faire plaisir à tout le monde. Voilà pourquoi, des fois, elle n'a pas le temps pour elle-même. Elle fait bien les choses quand il s'agit des autres, mais quand il s'agit d'elle-même, elle ne prend pas vraiment au sérieux parce qu'elle s'est dit, elle-même ne se jugera pas, mais les autres pourront la juger. Moi, aujourd'hui, j'ai pensé à toutes ces belles femmes qui sont en train de me regarder. Je vais juste vous partager quelque chose qui est important. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. J'ai la quarantaine révolue, mais je fais toujours un effort pour me tenir parce que je me dis, si je ne le fais pas pour moi-même, personne ne le fera pour moi. Ma petite routine de chaque jour me permet à ne pas être trop stressée et à garder quand même ma beauté. C'est vrai que je ne suis pas en train de rajeunir parce que les années sont en train de passer, mais du moins, je garde une certaine fraîcheur. Il y a eu des moments où je ne me suis pas traitée comme j'aime être traitée par moi-même parce que je ne planifie pas très bien mes jours. Seule, je me suis dit, voilà, je vais maintenant m'occuper aussi de moi. J'ai arrêté de faire ce que je faisais avant. Quand je me réveille le matin, je commence à faire mes travaux ménagers, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mes enfants. Et quand je suis un peu plus dégagée, manger quelque chose vers 13 heures, je vais encore m'attaquer à la couture parce qu'il y a encore des clients qui vont vous appeler. Et quand il sera 3 heures du soir, je dois aller prendre ma fille à l'école. Je fais tout ça. Et à 22 heures, je vais rentrer dans la cuisine pour commencer à enlever les habits dans la machine. Je faisais un peu tout et à tout moment. Je n'avais pas de temps pour moi. C'est-à-dire que tu te réveilles à 7h30 pour commencer la journée, tu rentres plus au lit après ça. Donc, tu n'as pas le temps. C'est 7h30 jusqu'à 22h, 23h. Et pour nous autres qui avons l'habitude de faire notre prière à 11h du soir, tu vas au lit, il sera déjà 0h. C'est-à-dire que tu ne t'es pas reposé, tu n'as pas pris soin de toi, tu n'as pensé à rien, tu n'as pensé qu'aux autres. Ce qui n'est pas mauvais, mais parfois, c'est pas très bon pour notre santé.
c'est pas très bon pour notre apparence en tant que femme et en tant que mère. N'est-ce pas que nous devons garder une petite flamme? Disons que beaucoup de femmes sont confrontées à ces problèmes. Ils savent pas comment attaquer la journée le matin et comment la terminer. Moi, par contre, j'ai essayé et je pense que ça marche pour moi parce que ça me donne vraiment le temps de respirer, me relaxer pour regarder un film ou de suivre les réseaux sociaux pour m'amuser un peu. C'est que moi je fais premièrement, quand je me réveille le matin, la première chose que je fais avant toute chose, c'est de méditer. Je médite sur un ou deux versets. Je suis une exhortation. Je prends le temps calme seul et mon mari le sait. En ce moment-là, il me dérange pas. Et quand je finis avec ma méditation, c'est mon temps de prière. Et après la prière, je peux maintenant attaquer la journée. C'est là où maintenant je fais la différence. Je ne fais pas comme tout le monde. Après avoir laissé les enfants à l'école, vous commencez directement à faire les travaux ménagers. C'est ce que moi, je ne fais pas, ou c'est ce que je ne fais plus. Quand j'ai déposé ma fille à l'école, je rentre. Bon, évidemment, j'ai un petit temps de chat, mais en tout cas, je trouve quelque chose à manger. Si je ne suis pas en jeûne, je trouve à manger juste après que ma fille soit partie à l'école. Un thé avec un petit pain ou un petit croissant, n'importe quoi. Je veux vraiment casser mon jeûne dès le matin et je me sens bien. Et après, ça va venir la toilette, le bain et tout ça. Ça vient après. Et déjà, quand je prie mon petit déjeuner, c'est que beaucoup ne font pas, ils attendent à prendre le déjeuner. Il faut toujours commencer par le petit déjeuner. C'est très bien. Si vous n'êtes pas en régime de manger après 12 heures, comme beaucoup le font maintenant après la cinquantaine, mais en tout cas, moi, je mange le matin dès 8h30, 9h, je dois prendre quelque chose. Je sais que mon estomac a quelque chose. Là, je peux maintenant commencer à faire mes travaux ménagers. Au moins, je mangeais. Parce que, dites-vous bien, si vous tombiez, vous ne ferez plus ce que vous avez eu envie de faire. Les travaux ménagers, ça ne finit jamais. Avant, je travaillais, mon mari me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Personne ne va te juger, c'est ta maison, travaille doucement, prends ton temps. Et j'ai commencé à le faire. Avant, je me disais, non, 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 il faut que je travaille. C'est parce que nous avons hérité ça de nos mamans. Elles se réveillaient le matin, elles commençaient à travailler, 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 et jusqu'à aller manger le soir. Ce qui a causé des hypertensions et des maladies et tout ça. Alors, j'ai arrêté. Ce que j'ai toujours fait, c'est que je prépare le matin. Moi, le nettoyage et tout ça, oui, ça peut venir, mais je fais tout pour faire ma cuisine déjà avant midi. Comme ça, je suis déchargée de la cuisine. Je sais que chacun peut se servir, même quand je ne suis pas là. Le nettoyage à fond ou léger, je le fais après que j'ai mangé, j'ai cuisiné, j'ai pris mon déjeuner. Je peux maintenant occuper ma maison, rentrer dans ma chambre, arranger et tout ça. Tu n'es pas obligé de faire tout entre 8h et 12h. Tu peux travailler un moment, nettoyer. La maison peut être présentable d'abord, présentable, et puis après, tu peux maintenant commencer à voir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Par exemple, tu te dis, je vais arranger la garde-robe de ma chambre ou la garde-robe de la chambre des enfants. Ça te demande pas que tu fasses très tôt le matin. Tu peux le faire quand tu es libre. Les gens ne viennent pas chez nous sans prévenir. Vous voyez, donc vous avez le temps d'arranger votre maison calmement. Et si vous n'avez pas fini et que vous vous sentez fatigué, arrêtez. Arrêtez, parce que vous savez, le matin, quand on se réveille, moi, je ne sais pas comment vous le faites, mais déjà, je sais que nous, en tant que femmes, en tant que maman, le matin, la première chose qui monte dans la tête, qu'est-ce que ma famille va manger aujourd'hui? C'est un stress de chaque jour. Chaque jour, on se demande qu'est-ce qu'ils vont manger. Et vous savez que nos repas africains, ce sont pas de repas à préparer pendant 2 minutes ou pendant 5 minutes. Ce sont des repas qui nous prennent 1 heure ou 2 heures. Et tu dois réfléchir à qu'est-ce que je vais leur servir aujourd'hui. Et quand tu penses à ça, c'est déjà un travail mental que tu dois faire chaque jour. Et tu dois encore penser, qu'est-ce que mon mari va porter? Est-ce que les uniformes des enfants sont propres pour le lendemain? On a beaucoup de questions. Alors, chères femmes, prenons soin de nous.
Ça fait du bien de prendre un bain sans trop courir et de prendre sa brosse, faire un petit maquillage et arranger ses cheveux. Sentez-vous bien et puis relaxez. Je sais qu'à 20 heures, je peux donner un peu de souper, mais je dis, quand il est 18 heures, je touche plus à rien, je me relaxe, je commence à m'amuser. M'amuser, c'est-à-dire je vais suivre une série à la télé ou alors je vais suivre les émissions politiques du Congo ou alors je vais aller sur TikTok. Je veux vraiment m'amuser juste pour dégager mon esprit, dégager tout ce que j'ai eu la journée ou encore je cherche dans mon répertoire, je trouve un ami ou une copine que je peux appeler ou une sœur, un frère, j'appelle, je cause, je prends mon temps juste pour me relaxer. Ça me fait du bien. Pardon, quand vous avez un mental qui est calme, ça vous rajeunit, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien dans votre peau. Et même si les années passent, nous grandissons, nous vieillissons, nous avons quand même gardé un mental, nous avons quand même gardé notre beauté. On ne veut quand même pas avoir de rides à 50 ans, on veut quand même pas tomber dans la dépression à 55 ans ou à 60 ans. Non, on veut prendre soin de nous, on veut se reposer aussi. Et voilà. Et parce que c'est aussi, faut le dire, c'est aussi difficile. À un certain âge, on a peut-être plus d'amis à côté. Tous les amis sont éloignés. Même si vous avez votre famille ou votre mari ou vos enfants, parfois vous vous sentez seul parce que vous avez envie de rire, vous avez envie de crier, vous avez envie de faire une petite bêtise entre amis, mais ils sont pas là et ça se passe toujours en ligne, ce qui n'est pas pareil, mais bon, ça soulage quand même et ça demande vraiment qu'on se déstresse. Ça marche pour moi et je sais que ça peut marcher pour beaucoup de femmes, pas celles qui travaillent chaque jour peuvent accommoder ça. Imaginez, vous avez mangé à 20 heures hier et vous venez manger encore à 13 heures le jour suivant. C'est-à-dire que vous êtes resté affamé presque 15 heures ou presque 17 heures, ce qui n'est pas très bien pour notre corps. J'ai toujours dit dans mes vidéos que quand je partage les expériences ou quand je donne un ou deux conseils, ça ne veut pas dire que je suis arrivée ou que je connais plus que vous autres. Je pense que ce qui a réussi pour moi, je peux le partager également avec vous. Un autre bonus en tant que femme, en tant que maman, c'est d'essayer de ne pas vous occuper de tout ce qui se passe dans votre maison. Je vais faire un effort pour que je sois la personne qui choisisse tous ces habits. Non, je veux celui-ci, celui-là. Et quand je finis, je vais courir dans la chambre de mes enfants pour aller dire non, mais non, pourquoi tu as fait ça et ça. Et quand c'est l'autre qui crie de l'autre côté, je dis mais non, regarde ton ami qui est en train de crier ici. Et quand c'est ma grande fille qui est à la cuisine, et mais fais attention, ne te brûle pas, tu sais, il faut faire attention, je sais que tu n'es pas très bonne en cuisine et tout ça. Et pendant ce moment-là, mon téléphone va sonner, je vais aller prendre mon téléphone. Et au même moment, ma fille va crier. C'est-à-dire que je suis en train de faire tout au même moment. C'est vrai, nous sommes multitask. Il faut faire très attention parce que ça nous arrange pas. C'est pas bénéfique pour nous. Un moment, arrêtez-vous. Non, elle a crié, laissez-la, laissez-la. Non, votre mari veut faire quelque chose. Oui, vous pouvez l'aider, mais ne faites pas tout pour lui. Non, à un certain moment, arrêtez-vous. Ça ne vous enlève en rien d'être cette femme amoureuse qui aime son mari. Non, il s'est pas brûlé, il n'y a pas mort d'homme, il y a pas, la maison ne brûle pas. Arrêtez. Essayez d'être là où vous êtes, finissez ce que vous êtes en train de faire. Et c'est dans la nature de la femme de vouloir tout toucher. Oui, mais on peut faire un effort pour ne pas être dans toutes les pièces de la maison au même moment. Nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas de robots, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes que des humains. C'est les petits bonus que j'ai tenu à ajouter. Merci de m'avoir suivi et prenez très 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 bien soin de vous.